Ali Kabeli, qui est coordonnatrice des programmes pour l'organisme Ensemble pour le respect de la diversité. Bon matin, Ali, bienvenue à CKUT. Bon matin, merci beaucoup. Très contente de le recevoir. On va faire un beau lien parce que la semaine passée, on parlait de l'intimidation. Il y a également de l'infopresse. On va en parler plus tard avec un autre invité que Marie-Ève reçoit. J'aimerais que tu me parles de la mission de l'organisme. C'est quoi vos valeurs, en fait? C'est quoi l'organisme? Bon, fondé en 1995 sous le nom de la Fondation de la tolérance, notre mission, c'est vraiment d'agir avec les jeunes pour promouvoir le respect des différences et d'engager le dialogue afin de bâtir un environnement sans discrimination ni intimidation. Puis nos valeurs, c'est vraiment de défendre les valeurs des droits de tous les humains, de l'égalité, du respect, de la solidarité. On se promène d'école en école vraiment toute l'année et on fait plusieurs activités. Mm-hmm. Puis, dans le fond, vous, c'est important de, justement, je pense, de commencer, vous travaillez avec des jeunes parce que, justement, c'est tôt qu'il faut commencer à changer les mentalités parce que, justement, la diversité, c'est important, puis il faut voir qu'il n'y a pas juste un modèle dans la vie. Donc, tu sais, ça, c'est super pour l'organisme de qui vous êtes. Comme tu dis, vous faites des activités. Si tu peux m'en parler un petit peu, je sais que vous avez des activités que vous nommez caravane également. Je sais que c'est possible d'en louer. Vous avez, par exemple, là, je vois, il y a l'atelier de la caravane de la tolérance. Vous avez plusieurs groupes d'âge. Donc là, il y a de 12 à 14 ans, donc secondaire 1 et 2. Comment est-ce que vous fonctionnez avec ce groupe d'âge-là? Avec ce groupe d'âge-là, on se concentre vraiment sur l'intimidation. Donc, cette année, on a changé notre atelier un peu pour vraiment focusser plus sur outiller les jeunes contre l'intimidation. Donc, on parle des différentes situations d'intimidation qui peuvent avoir lieu, puis on les demande comment est-ce qu'il faut réagir dans ces genres de situations-là, en tant que témoin, en tant que victime et en tant qu'intimidateur aussi. Donc, on essaie de vraiment parler des 3 différents rôles dans l'intimidation, puis on se concentre vraiment sur les témoins, parce qu'on dit que 85% des cas d'intimidation, il y a des témoins. Mm-hmm. Mais c'est rare que quelqu'un fait quelque chose. Donc, on dit, mais c'est quoi votre pouvoir en tant que témoin pour changer la situation et pour aider tout le monde? Donc, pour le secondaire 1 et 2, c'est vraiment, on se concentre sur ça. Mais notre programme au secondaire 1 est vraiment bâti sur le fait que on a, au 2e cycle, au secondaire, on parlait de la discrimination, on parlait de nos droits, on parlait des préjugés, des stéréotypes, puis de là, on voyait que oui, on peut parler de ça dans la société, mais dans leur école, c'était l'intimidation. Donc, il fallait vraiment de parler de l'intimidation avant que ça arrive à la discrimination en tant qu'adulte. Donc, on a décidé de créer un programme pour le 1er cycle au secondaire. Wow, c'est super. Il y a également aussi, là, vous allez dans un autre groupe d'âge qui est de 15 à 17 ans. Donc là, on parle de secondaire 3, 4, 5. On sait, et même les cégeps, on sait que ça peut être un peu plus rock'n'roll. Comment est-ce que vous y allez avec cet autre groupe d'âge-là? Bien, ce groupe d'âge-là, on se concentre vraiment sur parler de comment est-ce qu'on peut aller de l'identité. Donc, on parle de leur identité propre. Okay. Puis comment est-ce que sur un trait d'identité, on peut avoir des préjugés. Mm-hmm. Puis avec des préjugés, ça vient d'où? Là, ça vient des stéréotypes. Mais les stéréotypes, ça vient d'où? Puis on commence à décortiquer vraiment d'où viennent toutes ces pensées-là, toutes ces idées-là. Mm-hmm. Puis les gens qui essayent pas de réfléchir sur leurs stéréotypes, mais ça se peut qu'ils commencent à discriminer les gens. Oui. Puis il y a la discrimination individuelle, on parle de ça, mais on parle aussi des cas de discrimination massive au Canada. Puis on parle même de comment ça peut aller jusqu'au génocide. Puis on parle des différents génocides qui ont eu lieu. Puis on parle de, si on veut éviter des situations comme ça, mais il faut commencer avec soi-même. Puis commencer avec soi-même, c'est vraiment d'être critique sur nos préjugés et nos stéréotypes. Oui, effectivement. Je pense que ça doit les pousser justement à réfléchir, pas juste dire ah oui, on sait que c'est mal, mais tu sais, ça vient de loin. Puis c'est justement, je pense que vous faites, c'est vous allez chercher le bobo en profondeur, puis regardez, on vous le met sur la table, puis c'est ça qui se passe. Comprenez-le. Tout à fait. Qu'ils l'acceptent ou qu'ils l'acceptent pas, ils voient puis ils le comprennent. Absolument. C'est déjà un bon pas. On pose des questions sur les différents stéréotypes qu'ils ont, puis là on demande, est-ce que vous savez d'où ça vient ce stéréotype-là? Mm-hmm. Puis quand il dit que tous les Arabes sont des terroristes, on dit, mais pourquoi vous pensez ça? Puis il faut réfléchir sur les pays qui ont beaucoup de musulmans, puis c'est quel genre de pays, puis c'est quel genre de... Puis de pas généraliser tout
un monde à cause des choses qu'on entend dans des nouvelles. Donc, ça les fait vraiment réfléchir sur, OK, c'est ça que j'ai entendu de mes parents sur les nouvelles. Mais c'est ça, j'allais dire, oui. Puis ensuite, il faut se demander, est-ce que c'est vrai? Puis est-ce que c'est vrai pour tout le monde qui appartient à ce groupe-là? La même chose on parle du sexisme, on parle de le stéréotype des genres, puis pourquoi c'est pas correct pour une femme d'avoir un certain comportement quand c'est accepté pour un homme. Donc, on essaie de les faire réfléchir sur leur comportement aussi, puis comment ils jugent leurs collègues de classe aussi. Mm-hmm. Puis comme tu disais, les parents, c'est important parce que souvent, tu dois te faire dire, ben tu sais, moi, je suis contre, exemple, les Arabes parce que mes parents le sont. Donc, tu sais, les enfants se sont peut-être jamais posé les questions pourquoi. Donc, ils font juste répéter. Tu sais, l'être humain, il fait comme ça, il répète de comment ce qui a été élevé, mais qu'ils voient, qu'ils comprennent que, OK, c'est pas parce que tes parents pensent ça que toi, t'es obligé de le penser. Puis que maintenant, ils comprennent pourquoi leurs parents, ils en sont venus à penser certaines choses, puis qu'ils font comme, OK, mais moi, je pense peut-être pas comme eux. Donc, c'est super pour ça. Ça leur fait réaliser plusieurs choses. Il y a également le projet Empreinte de 12 à 17 ans qui ça vraiment regroupe pas mal d'âges. On parle de secondaire 1 à 5. Qu'est-ce que vous faites de particulier avec ce groupe d'âge-là? Ça, c'est vraiment le fun parce que qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va bâtir un comité de jeunes dans une école. Okay. Puis, une fois par semaine, ils vont se rencontrer à l'heure du lunch avec un chargé de projet de notre équipe qui va les accompagner. Puis, ils vont faire des brainstorms puis des diagnostics de leur école. Donc, ils vont dire, OK, c'est quoi vraiment le problème d'intolérance dans notre école? Puis, ensemble, ils vont répondre à des questions, on va avoir des discussions, puis ils vont essayer de pointer un problème d'intolérance, puis ensuite, ils vont essayer de brainstormer des actions pour sensibiliser ou pour vraiment parler aux jeunes de leur école sur ce sujet-là pour que ça arrête. Disons comme l'homophobie. Ils vont dire, OK, on a vraiment un problème d'intolérance contre à l'homophobie ou l'intimidation. Parce que je pense que chaque école a un problème précis. Hein? Tout à fait. Puis des fois, il y en a plusieurs problèmes aussi. Donc, c'est vraiment d'aller comprendre c'est quoi ce problème-là, puis de faire des actions. Donc, des fois, ils vont faire des kiosques de sensibilisation durant l'heure du lunch, puis ça va être vraiment créatif, ça va être le fun. Une autre chose qu'on a faite contre l'intimidation, il y a une école à Montréal, à Dauversière, école à Dauversière. Qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont sondé tous les jeunes de l'école, puis ont demandé à tout le monde de choisir une qualité qui aimaient d'eux autres. Okay. Puis le comité, ils ont fait plus que 300 t-shirts personnalisés avec ces qualités-là imprimées sur ce chandail-là. Puis c'est une école où ils ont un uniforme. Okay. Donc, la direction a dit, on permet pendant 1 mois à chaque mercredi de pas porter ton uniforme, puis vous avez le droit de porter ce chandail-là. Donc, imagine qu'une école avec 300 jeunes, une fois par semaine, ils portent des qualités sur eux. C'est quelque chose de très positif. Oui. Puis ça sensibilise, mais en même temps, ça change le climat de l'école. Donc, avec les projets Empreinte, c'est vraiment ça qu'on essaye de faire, c'est redonner le pouvoir aux jeunes, puis de les montrer que, ils ont du pouvoir, puis ils peuvent changer des choses, mais il faut vraiment le faire d'une façon intelligente, puis de vraiment focusser sur un problème de l'école. Oui, parce que vous, dans le fond, vous êtes là, puis vous leur apportez des outils, vous les mettez sur une table, puis vous leur dites, écoute, vous avez tel outil, si vous les prenez pas, c'est vous qui allez être pénalisé là-dedans. Puis vous allez faire, c'est sûr qu'il arrive plein de choses plates, mais c'est ça, qu'ils se rendent compte qu'eux, ils ont le pouvoir sur leur vie, puis ils ont le pouvoir de changer autour d'eux ce qui se passe, puis vraiment peut-être d'en faire quelque chose de très positif. Rapidement, il y a aussi le programme primaire de 9 à 11 ans, 4, 5e et 6e année du primaire, qui est un beau programme aussi, si tu veux m'en parler rapidement. Ça, c'est vraiment le fun parce qu'avec au primaire, on fait une série de 3 ateliers. Donc, on commence à en parler avec l'affirmation de soi, puis on outille les jeunes de comment s'affirmer dans différentes situations où ils se sentent pas à l'aise. Après ça, on parle de l'empathie. Puis le but de cet atelier-là, c'est vraiment de parler de pourquoi l'empathie est important, pourquoi des fois c'est difficile d'avoir de l'empathie. Et on essaye d'avoir plus d'empathie dans le groupe classe qu'on a avec nous, de vraiment concentrer que les jeunes qui sont là pour qu'ils aient un meilleur climat de classe, eux autres. Puis la 3e atelier, c'est sur l'intimidation. Puis on parle de c'est quoi le lien entre l'affirmation de soi, l'empathie puis l'intimidation. Puis pourquoi qu'on a besoin de s'affirmer puis pourquoi on a besoin d'empathie si on veut lutter contre l'intimidation. Oui, c'est évidemment quelque chose à laquelle on peut pas passer par-dessus. C'est super important. Donc, comme je le disais, c'est possible on peut louer une caravane, mais en fait, on peut
avoir des ateliers par rapport à ça. Si on est intéressé par ça, comment est-ce que ça fonctionne? On vous appelle? Oui, soit vous pouvez nous appeler à nos bureaux qui est le 514-842-4848. Puis il y a quasiment toujours quelqu'un là de lundi à vendredi pour répondre aux appels. Puis regardez dans le calendrier, il faut dire pour cette année, on est pas mal booké, mais il reste encore quelques places. Ah, c'est super, je suis contente d'entendre ça, comme si jamais quelqu'un ce matin qui est intéressé. Donc du lundi au jeudi, vous êtes ouvert de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 16h. C'est préférable justement de vous appeler au numéro de téléphone que tu as nommé. Vous avez un site web qui est le www.ensemble-rd.com. Vous êtes également présent sur Facebook, Twitter, puis si jamais on va aller vous rendre visite, vous êtes près du métro Saint-Laurent et sinon Champ de Mars, je sais pas c'est lequel qui est le plus près, là. Je sais qu'il y avait les deux qui étaient similaires, là. Mais c'est ça, donc wow, super, merci Ali Cabelli, je répète, qui est une coordonnatrice des programmes pour l'organisme Ensemble pour le respect de la diversité. Merci d'être venue nous parler de ça ce matin. Merci à vous.